chœur se trouvait en fait dans un état presque d'abandon depuis la Réforme. Il a été utilisé comme dépôt, puis même comme local pour les pompiers au XIXe siècle. Et surtout, il était recouvert d'un badigeon blanc depuis la Réforme. Et sous ce badigeon blanc transparaissaient des petites plages de couleurs. On voyait de la polychromie, ocre rouge, ocre jaune. Et on suspectait qu'il y avait effectivement des peintures sous le badigeon. Et alors les restaurateurs ont entrepris de dégager ce badigeon blanc et très délicatement, écaille par écaille, ils ont mis au jour ces peintures que l'on a sous les yeux aujourd'hui. Donc plusieurs scènes qui se déroulent sur cette paroi est de l'ancien chœur de l'église de Laïo. Ici, on a un problème de détachement d'enduit. Donc, pour redonner de l'adhérence à l'enduit, on va injecter donc un produit. Alors, pour ce faire, on est obligé de percer des trous pour atteindre la poche. Ensuite, on introduit une petite canule qu'on isole bien avec du coton. Et puis après, on n'a plus qu'à injecter notre produit. Et on va soutenir tout ça à l'aide de presse quand même, pour pas que l'enduit puisse se détacher sous le poids du produit. Si on a un badigeon, donc la partie où sont les peintures qui est détachée, on pose souvent un papier avant, un papier japon, qui donne, qui permet de soutenir un peu ce badigeon, qui permet d'injecter avec plus de sécurité. Et voilà, à peu près tout. La difficulté de la mise au jour, elle va dépendre justement beaucoup de l'état du support et puis de l'état du badigeon. Des fois, on va devoir mettre des compresses, soit juste d'eau, soit de bicarbonate d'ammonium pour ramollir dans des endroits. C'est vraiment très difficile. Il y a des endroits où le badigeon va s'enlever très facilement, parce qu'il y a en fait une couche de crasse sur la polychromie qui protège les peintures, et ça a été badigeonné par-dessus. Il y a d'autres endroits qui sont beaucoup plus durs et ça va prendre des heures, un bout de 10 cm sur 10 cm par exemple. Donc les UV peuvent permettre de voir par transparence les motifs dessous, donc sous le badigeon. Là où on a été étonné surtout en enlevant le badigeon, c'est qu'il y a certains endroits où on pensait qu'il n'y aurait plus rien, parce qu'il y avait des énormes manques, des trous dans la maçonnerie carrément. Et en fait, il nous reste des boulanges qui sont clairement identifiables quand même. Donc ça, c'était surprenant. Alors l'intérêt de ces peintures, il est double. Tout d'abord, elles n'ont jamais été restaurées, on les redécouvre dans leur état d'origine, certes un peu usées, mais avec leur couleur éclatante. Il n'y a pas eu d'intervention ultérieure qui ont pu altérer la substance. Un autre intérêt, évidemment, c'est la grande qualité des peintures. On le reconnaît à la qualité des visages, à la manière que le peintre a de représenter les corps, très sinueux, avec des plis, des vêtements qui sont aussi très finement représentés. Donc des peintures de très grande qualité,
découvertes dans leur aspect, je dirais, d'origine, usé, mais d'origine. Et puis des peintures très anciennes, puisqu'elles remontent très vraisemblablement au début du XIVe siècle.